Dans ma quête périlleuse à la découverte du MCU, hier soir, j'ai regardé Thor. C'est pas permis comment j'ai adoré ce film. J'ai vraiment l'impression d'être genre une gamine qui découvre un cadeau en dessous du sapin tous les jours. J'ai trop adoré Thor, mais en même temps, mon avis est peut-être biaisé parce que je suis d'origine nordique. Alors déjà, pour poser les bases, le casting, j'étais choquée. Il y a Anthony Hopkins, le papa Skarsgård, Idris Elba et Nathalie Portman. Ok. En gros, Thor est dépouillé de ses pouvoirs et banni du royaume de Asgard par son père Odin après avoir fait preuve d'arrogance et d'imprudence en déclenchant une guerre avec le royaume rival Jotunheim. Il y a un élément que j'ai trouvé un peu déstabilisant dans le film, c'est qu'il y a certains plans qui sont tournés à 45 degrés, c'est-à-dire un peu en diagonale comme ça, et donc j'ai naturellement fait des recherches sur ce que ça pouvait vouloir dire. 1. L'angle incliné peut apporter du mouvement et de la tension dans une scène. Pas convaincu. Cassant le mode du cadrage conventionnel, ça peut juste partir d'un désir d'ajouter un intérêt visuel à la composition du plan et de créer un mood particulier, par exemple le chaos. Ça commence à me parler. 3. Ça peut symboliser une désorientation, un conflit interne ou une tourmente psychologique chez le protagoniste. Alors là, je pense qu'on y est totalement. Fun fact du jour, le réalisateur de Thor, c'est Kenneth Branagh, qui a bossé sur de nombreuses adaptations de Shakespeare et il a clairement insufflé des éléments dramatiques, théâtraux et comiques qui sont caractéristiques de l'auteur anglais. Pour ce qui en est de la cameo de Stan Lee, il incarne le mec qui essaie de déloger le Mjolnir à l'aide de son camion. Et dans la scène post-générique, on voit le docteur Selvig et Nick Fury avec une apparition assez glaçante de Loki, ce qui ne laisse rien présager de bon à mon humble avis. Et oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner si t'aimes le ciné.